Salut tout le monde, c'est Panda la maman. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi, encore moins, toujours moi. Ah, c'est clairement pas la première fois que je fais cette intro-là. Petit donjon Sphintercell sur la 1.29. En fait, il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée parce que j'étais juste... J'avais pas envie de j'ai filmé, j'ai des donjons, j'ai tout. Le Sphintercell n'est pas de la semaine passée, en fait, il est d'aujourd'hui. Donc, petit donjon quand même plutôt sympathique, je vous dirais. Faut quand même avoir une team plutôt pas pire, mais il y a des 9 étoiles dans tout le donjon, donc je vous laisse deviner que l'expert à la fin est assez merveilleux. Comme vous pouvez voir, une bonne technique consiste à vulner votre ennemi. Non, c'est une idée de merde. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, la team est quand même presque toute stuffée. Il reste que la F4 qui est rendue... Là, le donjon est fini. Donc, niveau 130. Donc d'ailleurs, vous allez pouvoir voir l'expert à la fin contre le Sphintercell. Avec 9 étoiles, je vous laisse deviner, c'est une vraie farce. J'ai pas encore vu de combat. Avant ça, le plus haut que j'avais vu, c'est un Minotaur avec 2 challenges en arène à 26 millions et c'est un mec qui avait comme 1000 sagesse. Donc bon. Si on continue, donjon quand même, je vous dirais peut-être une équipe niveau 130. Je vous conseille très largement d'avoir un sacrière avec au moins 3000 points de vie. Surtout pour le boss, ça fait qu'en fait, ça vous fait qu'une personne à soigner, puis envoyer quand même du 6 à 700 par coup, puis je crois qu'il peut l'envoyer jusqu'à... Je sais qu'il le met au moins 2 fois, puis de mémoire presque 3. La seule chose, en fait, c'est que ça peut devenir assez dangereux, mais bon, on parlera de lui rendu là-bas. Donc, niveau soin, soit un ennemi full soin, soit 2 ennemis par rapport comme moi. En fait, bon, les miennes servent plus à taper que d'autres choses. J'ai surtout donné les PA, donc n'oubliez pas, on est sur l'1.29. Il n'y a pas de limitation de cumul. Donc, oui, vous allez voir tout. La Sacrée va jouer en 15 PA, la Yop en 16. C'est vraiment merveilleux. Donc, rien de spécial. Normalement, si vous êtes rendu au Sphintercell, c'est parce que vous avez géré une fois un donjon Renoir et un donjon du Blanc. Donc, donjon quand même pas très dur, mais si on veut remonter la coche un petit peu, bah, c'est le Sphinter. Donc, vous allez vraiment retrouver les mêmes rats, mais avec plus de vie, parce que bon, pourquoi qu'on se ferait chier à faire des skins, hein? Je veux dire, on pourrait juste prendre le même monstre, puis mettre un peu plus de vie. C'est plus compliqué comme ça, me direz-vous? Ouais, non, pas vraiment compliqué en fait. Bref, rien de spécial ici. Les salles sont pas vraiment très difficiles. Je vous dirais que c'est le boss. C'est vraiment que le boss qui est quand même plutôt dangereux. Je vous accorde que ça va quand même nous faire une putain de vidéo, hein, quand même 25 minutes à peu près. Mais bon, on peut pas tout avoir, donc je vais essayer de vous trouver des trucs à commenter. Donc, on a Lily qui s'arrive et qui lance un vilain coup de baguette. Oui! Donc, c'est sûr que c'est pas un donjon qui est souvent fait parce que, bon, faut dire que le trousseau de clés ne marche pas ici. Donc, c'est vraiment... Vous avez pas le choix de vous taper les 2 donjons. Bon, je vous accorde que... Les donjons sont... Le donjon Renoir et Blanc sont vraiment faits pour être farmés par une team de crocs. C'est vraiment fait pour ça. Les maps sont dégueulasses pour à peu près n'importe quel autre compo. Je vous dirais que j'ai mis autant de temps à faire le donjon du Blanc qu'à faire le Sphintercell. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même été assez surprise. Avec un challenge ici, un focus qui a doublé l'XP, on s'est ramassé avec 1.5 million. Quand même plutôt potable. C'est sûr qu'il faut retenir la panda et sagesse parce que ben, les pandas ça sert qu'à vulner dans le 1.29, donc ça sert absolument rien qu'à frappe. C'est plus rentable qu'à vulner. La F4 est sagesse parce qu'elle est pas encore 145. Et la Xel est full sagesse parce qu'ici une Xel sagesse c'est merveilleux parce que ça n'empêche les monstres de jouer. Et croyez-moi, ça devient très pratique, surtout si vous allez sur l'île de Grob par exemple. Vaut mieux que le Tanukui ne joue pas et le Panda c'est pareil. Surtout le Tanukui parce que sinon il vous met un paquet d'invocations, c'est vraiment de la merde. Donc, toujours optimiser les placements PA, ça c'est assez basique. Si vous êtes rendu à faire un Sphintercell en partant, c'est pas le genre de donjon que je vous conseille d'aller faire avec plein de kikou ramassés sur le canal recrutement. Je vous accorde qu'en théorie, bon, c'est méchant les vilaines personnes qui jouent des vilaines teams, mais c'est beaucoup plus efficace quoi.
Donc, les deux ennemis sont en Xyotine. Je vous dirais que les coups sont pas énormes, mais en coup critique, ça double. Donc, c'est quand même des coups de baguette qui font du 6-700 pour 4 PA. C'est quand même plutôt sympathique. Après, bon, pour être un sur 2 avec une panneau chez nous, ça prend absolument d'office turquoise. Quoique, les d'office turquoise coûtent pas très cher, hein. Je vous dirais que la baguette, une Xyotine FM Feu avec un bon jet, c'est 3,5 millions à 4 millions. Puis d'office turquoise, mauvais jet, c'est 5 millions. Enfin, même que 4, tu peux en croiser. Donc bon, c'est ça qui est quand même très drôle, je trouve. C'est même pas rentable de dropper de Dofus pour la simple et unique raison que le stuff vaut plus cher que les Dofus. Tu sais, c'est pas. Ça me recoûterait l'équivalent de Camas pour remettre un Dofus turquoise sur tout le monde. Ça me recoûterait juste le stuff dans le fond. C'est pas si pire. Donc, pour le stuff du panda, c'est sûr que bon, il n'y aura pas une méga présentation de tout ça dans la vidéo. C'est juste des trucs qui donnent des PA puis des PM, hein. C'est pas. Elle a pas d'éléments particuliers, comme je vous dis, c'est vraiment, faut qu'elle ait le plus de mobilité possible puis le plus de vulné possible. En fait, on en a avec les deux ennemis plus l'accès, elle monte à 16 PA, ce qui fait 8 vulné. Donc, si je crit sur aucune, ben ça fait quand même moins 80% de résistance. Si je crit, ben c'est à coup de 12 au lieu de 10, donc ça peut en théorie rajouter jusqu'à 100%. Enfin, c'est ça, attends, c'est combien? C'est 80 plus 6 fois 12. Non, c'est 92. Ouais, pas rendu là. Donc, vous pouvez constater que la sacrie, ça picote quand même, hein. Donc, en fait, elle est au dague glacé. Dague air qui donne un PM en plus, donc vraiment sympathique. C'est bien que votre sacrie puisse bouger aussi. En fait, je vous dirais que ce qui détruit beaucoup les ralentis, surtout les combats, c'est de ne pas avoir de PM. Donc, en fait, tout le monde, les trois persos feu, plus l'Axel, enfin, l'Axel, elle va joindre Dragoon, elle monte la Dragonine de la fait 4. Parce que bon, les acheter niveau 1, c'est 200 000. Même des fois 100 000. Les acheter niveau 100, c'est 800 000. Puis bon, j'en ai beaucoup à stuffer. Puis je joue pas à transfert des camas. Je fais mon argent comme je peux. Donc, on n'est pas milliardaire sur cette version-là du jeu. Ah là là. Donc, non, c'est ça, rien de spécial. Donc, on monte les DD tranquillement. En fait, j'ai même pas regardé. Ils sont probablement pris quand même beaucoup d'XP après ce petit donjon. Rien de spécial, sinon, ça fait beaucoup de fois, ça fait beaucoup trop de fois en fait que je dis qu'il n'y a rien de spécial. Mais, en tout cas. Donc, on continue à booster tranquille. Vous allez pouvoir aussi remarquer que la panda peut lancer les vulnéaires à travers les objets. En fait, c'est la bonne vieille cape de classe Pandawa. En fait, chaque item de la classe Pandawa, sauf un, permet de lancer une des vulnérabilités à travers les objets. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Ah là là. Ah mon dieu. Ouais, ouais, ouais. C'est pas très excitant comme ça. C'est vraiment juste des petits monstres, comme je vous dis. C'est pas. On tape dans le tas, quoi. Donc, Lénu qui a l'air d'une espèce de grosse mule pépée. Faut vous rappeler aussi que pour chaque Sintercell de tuer, il y a systématiquement une personne qui va dropper le familier à toi. Donc, quand même sympathique. En ce moment, juste même pas monté, c'est environ 350 000 par familier. Donc, un donjon, vous en faites deux, bah, c'est de base. Tu sais, si vous faites la capture, bah, vous venez de faire à peu près 600 000 pour avoir fait le donjon, quoi, sans compter tous les autres drops. Donc, vraiment sympathique. Et c'est quand même un familier plutôt en demande. Je peux pas vous dire pourquoi, mais les gens aiment ça. C'est sûr que c'est pas très dur à monter, hein, vu que le maximum c'est 10, donc c'est 30 repas, soit 10 jours. Sympathique quand même. Après, ben, je suis trop lunatique. Moi, je les oublie, donc quitte à laisser les atoms crever, je fais juste les foutre en vente. Donc, je vous dirais que ce qu'ils ont fait pour ralentir un peu le donjon, pour pas que ça se fasse trop vite, ben, c'est de, comme vous pouvez constater, mettre des espèces de salles placées. Vraiment, c'est dégueu, là. Oh. C'est pas que les monstres sont durs, je vous dirais que essayez d'avoir au moins la moitié de la team feu puis l'autre moitié terre. Puis il faut vous rappeler aussi que le Sphintercell, vous pouvez en théorie lui enlever les 4 éléments à la fois, quoique c'est plutôt improbable que ça l'arrive. Donc arrangez-vous pour enlever l'élément le plus fort, quoique je sais pas pourquoi j'en parle tout de suite, il est même pas là le Sphintercell. Donc il nous reste encore, je crois, deux autres salles, deux ou trois. Ah là là.
Donc un truc qui va être vraiment génial, vu que j'ai pas mis ma webcam, ben, il y a encore plein de personnes qui vont dire, ouais, t'es un drôle de mec qui parle avec une petite voix, mais regardez d'autres vidéos, j'ai juste pas mis ma webcam parce que ça me tente pas de faire le ménage, donc oui, c'est de la flemme, et je le sais. Ah là là. Donc, les nuques, en ce moment, il est full haut. J'hésite encore à peut-être le passer full sagesse. Je suis vraiment pas convaincu. C'est sûr que, bon, le retrait de PM est vraiment pratique. Par contre, c'est mon Rox haut. C'est ok, oui, l'accès la tape avec horloge, mais quand même, c'est pas des masses. Tu sais, mais que ce niveau 6, au moins, il va tomber à 4 PA, donc c'est plutôt pratique. Fait que en théorie, si je vole le PA toutes les fois, ben je vais pouvoir le lancer 5 fois par tour avec 16 PA. Parce que là, il est à 5 PA, donc bon, ça prend plus que coup pour en relancer. Ah là là. Donc, ce qui est bien au moins, c'est avec le sacrifice, on peut le lancer directement tour 1. La punition aussi peut se lancer tour 1. C'est vraiment plein de trucs sympathiques. Après, bah, faut juste mettre plein de vulnés partout. Donc ici, j'ai... Dans le fond, moi, le pendant en ce moment, là, les vulnés feu, terre, puis air de montée. On n'est pas fait, la raison est simple. Je vois pas trop l'intérêt. Sinon, ce qui est quand même pratique, c'est qu'avec tous les monstres de 1.29, par exemple ceux qui ont des états à, à enlever pour être capable d'occasionner des dommages, mais en fait, c'est ils perdent des résistances. Donc avec le panda, on peut passer outre. Donc vous allez voir tantôt le sphincter va être à genre moins 200% de résistance, à moins 160 de résistance, donc il va tomber en tout, vu qu'il y a 200 de base, à 40%. Puis ensuite, son buff va se cumuler, donc non, ça vient vraiment moche. Vous allez voir, la Sacri, c'est une putain de sauvage quand il y a tous ces vulnés-là, puis qu'il est boosté en plus. Hmm. Ouais, j'avoue qu'à partir d'ici... Ouais. Ouais, j'hésite un peu, non. Je crois qu'on mettra pas de musique, ça sert à rien. Normalement, il reste... c'est la salle des robateurs, si je me trompe pas. C'est la dernière. Tu juste ça, ouais. Donc, dans le fond, dernière salle. Donc, la moitié de la vidéo pour... ouais, là, je regardais sur Barba, qui en fait... qui est le vieux site qui était le site dans le temps de la 1.29, qui est en fait toujours plutôt le site, puisque bon... C'était quand même bien pour le 1.29, il y avait vraiment tout là-dessus. Dommage que le mec joue plus. Il avait même mis un coup la chanson Un putain de gars, c'était sorti de là. Ah là là. Fait que, whoop, le casse d'écoute qui revole. On le remet sur la tête. Donc, dernière salle. Après, vous allez voir, Will Sphinter il prend quand même la moitié du vidéo. La raison est quand même plutôt simple. J'ai deux challenges à faire en même temps. Donc, ça ralentit quand même énormément le combat. Par contre, vous allez voir, l'XP est vraiment pas dégueulasse. Donc, ici, toujours rien de spécial. C'est sûr que si vous jouez pas avec un sacrifieur pour sacrifier, vous allez vous prendre quand même beaucoup de coups parce que bon, si vous regardez sa vie, ça baisse quand même assez rapidement. C'est tous des monstres qui frappent au corps à corps seulement, mais ceux qui sont bruns pâles, ils donnent des PM à tout le monde pour un tour. Donc, et ça se cumule pour ça aussi, et c'est qui aux ennemis, pas à vous. Donc bon. Non, ça c'est vraiment cool. On peut mettre les vulnes à travers les murs. Ça me manquait un bon vieux panda comme ça. Ce qui est aussi populaire, c'est les teams full feu. Dans le fond, tu mets tous les persos, y compris la sacre-feu, puis tu veux le nez que feu. Ça a ses avantages, mais bon, je sais pas. Personnellement, je trippe pas. Je préfère avoir Mayotte qui peut lâcher des belles cocos au lieu de lâcher juste des tempêtes. Quoique, vu qu'avec les vulnés puis les puissances et compagnie, ben, on peut lâcher quand même des tempêtes assez sympathiques. Donc, on s'assure de mettre des pierres de capture. Donc, si vous êtes rendu jusqu'ici, j'espère que vous n'avez pas oublié vos cailloux. Donc, c'est des niveaux 500. Donc, si vous demandez où est-ce que ma souris est partie, c'est qu'en fait, j'ai deux écrans, puis j'ai un autre jeu qui est ouvert à côté. Donc, oui, je fais un Sphintercell en plus de jouer un autre jeu avec les 8 persos. Donc, toujours essayer d'optimiser vos lignes PA. Donc, comme vous pouvez voir, on a focus et collant. Donc, en plus de ne pas pouvoir vraiment bouger plus que ça, je suis limité dans ce que je frappe. Donc, très impérativement, débarrassez-vous du rat noir. C'est le plus dangereux. Je vous laisse deviner, il est comme dans le donjon. Donc, il peut vous mettre Kaki dessus, qui, si votre perso se fait taper, il se fait one-shot.
Donc bon, tant qu'il me le met pas sur la sacrée, tous les autres sont protégés, c'est tel que tel. Sinon, il met peste noire qui m'empêche de soigner et vous allez voir qu'il envoie quand même du lourd, hein, le Sphinter. Donc on va essayer de le tuer très rapidement. Donc plus vite c'est fait, mieux c'est. Donc on va le remplir de vulné, hein, c'est tout le temps la technique. Donc, pour être sûr qu'il fasse pas trop de merde, voici à quoi ça sert un Excel Sagesse. Ben maintenant, le Renoir, il a un PA, il joue plus. C'est cool, non? Donc, bouclier FK sur la sacrière, c'est quand même tout le temps pratique, vu qu'elle prend les coups de tout le monde, ben, ça change rien, vu qu'en fait, si les coups sont basés sur ses résistances à elle, donc, le bouclier FK devient quand même plutôt bien. Fait que comme vous avez pu voir, elle s'est pris environ 250 par coup. Tout ça en calculant qu'elle avait le bouclier FK et un mot de prévention, hein. C'est quand même assez méchant. Donc, un truc quand même plutôt bien, je lui mets aussi le châtiment feu qui est monté niveau 6. La raison est simple, plus que tu as d'intelligence, plus que les réductions se font. Et bon, je vous laisse deviner qu'avec 1000 d'intel, bah, ça réduit beaucoup. Fait que, donc, vous pouvez voir, tour 2, il n'y a plus de renoir. Donc, c'est vraiment très important, comme je vous dis, de l'enlever le plus vite possible. Après, ben, il va nous rester le rat blanc qui est exactement le même, quoique un peu plus gros, me semble. Enfin, je suis peut-être dans ma tête, remarque. Donc, monstre pas plus dangereux que ça. En fait, vous pouvez même limite vous servir de son sort de merde contre lui. C'est-à-dire, si vous avez pu voir, il y a des petites tortues qui sont invoquées par le boss. Donc, c'est ce qui permet d'enlever ces 200% de résistance. Donc, A, vous le faites comme ça. B, vous cheatez avec un panda. Chacun son idée. Donc, si vous avez deux pandas, vous pouvez largement le faire sans vous soucier des tortues. Après, bon, c'est un peu plus long. Surtout qu'avec un des nus, vous pouvez lui mettre moins 400. Putain, ok, sérieux, c'est le moment. Ah là là. Donc, j'en étais rendu à dire quoi. Donc, toujours le focus. Bon, ça, c'est quand même long. Après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je dirais que le rat blanc, rien de spécial. Il est chiant. Donc, c'est vraiment ça. En fait, le combat est long ici. C'est uniquement parce que bon, j'ai le focus. Donc, je peux pas taper ce que je veux quand je veux. Donc, vous allez voir aussi quand même un truc plutôt sympathique. Je vais défoncer le rat blanc avec une colère. Donc, vous allez voir, il va adorer ça. Si vous avez... Enfin, moi, si j'ai focus, faut que je fasse attention quand je veux les tuer. Mais si vous avez des tortues dans un élément que vous comptez pas faire le Sphinter Cell, donc en ce moment, j'avais que la bleue qui est là-haut. Donc moi, en ce moment, en bas, j'ai la jaune là, que j'ai tué la bleue parce que ça sert à rien, puis elle met des vulnés sur tout le monde. Donc si vous avez un Excel, vous pouvez juste empêcher les tortues de jouer le temps que vous êtes en train de vous occuper du reste. Le Sphinter presse vraiment pas. C'est sûr que bon, ce fait change, je le sens premier, ça va être compliqué. Parce que bon, en partant, c'est au moins 2 tours juste pour lui enlever ses résistances. Toujours vous rappeler que le rat blanc, bah, c'est un gros plein de merde, hein. Donc pouf, 4817 dans sa gueule, ça fait du bien. Donc si jamais je me suis arrangé le one shot parce que dans le fond il y avait le sort à cast. À toutes les lignes de dommages qui se prend dans un élément, il gagne 50% pour 5 2-3 tours, enfin je sais plus combien. Mais bref, soit vous le désenvoûtez avec un nu, ou vous l'empêchez de jouer qui mette pas le sort, ou bah vous le one-shottez. C'est plus simple à one-shotter. Après, bon, faut être un peu quand même équipé pour le faire. Donc, bon, vu qu'il y a 0% de résistance de base, ben, je lui ai simplement ajouté beaucoup de vulné, puis voilà. Donc, tranquillement, pas vite, on va être rendu au Sphinter. Donc, vous vous demandez peut-être comment qu'on fait, enfin, j'imagine que, bon, pour ceux qui jouent depuis longtemps, vous savez déjà comment qu'on fait. Technique vraiment simple, on le colle avec sa tortue. Il faut qu'un personnage tacle la tortue. Donc, je vous conseille un personnage R si vous en avez, ou de juste l'entourer d'invocations et ou vous. Dans le fond, ce qu'elle va faire quand elle va jouer, elle va mettre 200 de vulné à tout ce qui est autour d'elle, dans le fond, à son corps à corps. Ici, il va falloir quand même faire nettement attention parce que bon, vous aussi, vous les prenez les moins 200, hein?
Je vous laisse deviner que ça va quand même vite. Donc, la technique est quand même plutôt simple. Vous allez vous arranger pour mettre la tortue au corps à corps du sphincter et corrupt le sphincter. Comme ça, ben, il bougera pas parce que bon, l'immobiliser c'est assez compliqué. Les techniques possibles, c'est de le mettre en état pesanteur, donc avec un creux et sa flèche d'expiation, quoique la map est assez dégueulasse pour faire ça. Le foutre à 0 PA, bon, je vous le dis d'avance, même avec un très bon Excel sagesse, c'est presque impossible. C'est que 2 PA, dès qu'il y a 2 PA, il peut sauter, donc vraiment merdant. Le tacler, ça se fait, mais comme je vous dis, bah, il peut sauter, donc si vous n'avez pas l'état pesanteur, c'est un peu de la merde. Sinon, ma technique, en fait, ben, c'est un inu. Ça règle tout le problème. Ici, je vais mettre la corruption, il va rester tranquille. On le désenvoûte parce que j'ai mis une trêve dans le fond. Le temps de refaire les boosts. Fait que, ouais, je vais le corrupt. Là, c'est sûr, je prépare les vulnés. Dans le fond, j'ai l'intention de le faire air avec la sécrière. Euh, Tant qu'à avoir la tortue, hein. Pourquoi se faire chier? Donc bon, je m'amuse à lui kicker des PA, mais ça change pas vraiment grand chose non plus. Euh, Donc c'est ça. Prochain tour, parce que dans le fond je regardais, je me suis un peu merdé vu qu'il joue avant. La Sacri joue avant le Splinter. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez aussi le faire au Dopu, j'avais oublié. Donc ici il est corrupt. Je suis en train de préparer tranquillement ce qu'il me faut, donc un peu de PO pour la Sacri juste au cas. Donc on continue les vulnés, toujours rien de spécial ici. Donc l'Axel qui reste tranquille, la fait 4 sur pas grand chose, mais je veux juste. C'est surtout elle qui est la plus dangereuse pour péter mes chals en ce moment, donc on fait attention. Donc et voilà, coop transpo dans le même tour, on s'amuse bien, tout va bien. Donc le sphincter cell est rendu en théorie à 0%, mais n'oubliez pas d'enlever toutes les vulnés. Donc vous allez voir qu'à son tour, la sécurité va quand même commencer à bien lui faire sa fête. Faut dire aussi que la sécurité n'est pas vraiment boostée, elle a à peu près pris aucun coup en ce moment, donc hiha, rien de spécial. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas hyper impressionnant sachant qu'elle n'est pas encore boostée. Par contre là, elle vient de se prendre des coups. Donc là, bah, on y va collectivement, hein, tout le monde s'y met, on tape dans l'élément qu'on désenvoûte. À peu près tout le monde peut taper dans presque tous les éléments. Donc vous venez de voir l'épée de jugement qui a une ligne de dégâts haut sur les yop. Parce que oui, des yop hauts, ça existe. Puis là, moi qui lance des vulnés puis qui fait 2 échecs d'affilée parce que c'est vraiment chiant. Donc, comme je vous disais, on a toujours empêché les tortues de jouer, puis ça donne rien de se mettre des malus pour rien. Et regardez l'espèce de grosse sauvage. Ah oui, on fait des coups critiques à 1800 le coup de dague. C'est sympathique, non? Moi, j'adore, vraiment, là. Puis imaginez, c'est pas les secrets à 5000, là, ils ont déjà été plus forts que ça. Parce que c'était, je crois, 3 mages avant le 1.29, tu pouvais avoir, en théorie, jusqu'à l'infini de boost. Et le châtiment sagesse. Là, c'était bien. Donc, reste plus qu'à terminer les deux petits monstres. Rien de spécial. C'est sûr que pour faire du placement, c'est vraiment pratique. Là, ici, je me suis rendu compte que j'étais en train de niquer mon chal. Et bon, je crois pas que niquer 95% d'XP sur un Splinter Cell 9 étoiles, ça valait le coup. Parce qu'en fait, j'étais plus sacrifié. Donc, bien important, mettez-vous votre coffre, hein, tant qu'avoir fait le combat. Aussi bien de dropper un peu, non? Donc, je vous laisse deviner qu'avec tout ça, le drop va être assez jouissif aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah là là. Donc, bref, j'espère que vous avez aimé quand même la petite vidéo. C'est pas. J'avais rien de spécial à dire plus que ça non plus. C'est un peu ennuyant, je trouve, mais bon, que voulez-vous? C'est la vie. Donc, Donjon Splinter Cell, j'ai un colosse de près. Je m'en vais aller faire un snug bien vite. Donc, non, j'ai quand même beaucoup de projets. Ah là là. Donc, faut pas oublier la capture, très important. Et voilà. Vous allez voir l'espèce de putain d'expé mongol. Tu sais, les persos pas sagesse ont pris 25 millions. Et on a celui qui a le plus de sagesse, qui est le Feka. Hein, je vais sûrement redescendre 40 millions d'XP. Ouais, ouais, ouais.
Donc, bref, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à la prochaine!